bonsoir à tous. Je vois que tout le monde est installé. Il y a les caméras. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste dire que nous, les joueurs, cet exercice devant la presse, c'est pas notre zone de confort. Mais je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, il faudra juste donner un peu quel média vous représentez et je vais essayer de répondre le plus franchement possible. Frédéric Joudet, journal L'Équipe. Oui. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire. J'aimerais commencer par une question qui fait débat dans le foot au sujet de la technique. Selon vous, la technique nous libère-t-elle de la nature ? Bonsoir. Alors c'est vrai que clairement j'ai envie de dire oui. C'est vrai que la technique, c'est vrai qu'elle a apporté beaucoup de choses quand on regarde un peu comment on arrive à un peu appréhender un peu notre environnement. Et à titre d'exemple, je peux donner l'exemple des toits. C'est qu'avant on était un peu dépendant de la pluie, donc clairement la nature avait le dessus sur nous et ça donnait des matchs un peu au ralenti que ce soit les joueurs, le staff ou les téléspectateurs n'appréciaient pas vraiment. Et du coup je pense que la technique permet à l'homme je dirais d'évoluer et de s'acclimater. Après, c'est vrai que d'un autre côté, il y a des limites à la technologie. Par exemple, si je prends le match contre l'Allemagne, s'il n'y avait pas la technologie et la VAR, on aurait accepté le but de Benzema. C'est vrai. Non, mais c'est vrai parce qu'à l'œil nu, l'arbitre ne le voit pas, donc naturellement, voilà. Et c'est peut-être un peu ça aussi le charme de l'humain, c'est ce côté humain du foot. On n'est pas des machines, on ne peut pas tout robotiser. Nous, on revient toujours à la nature. Comme on dit, chasser le naturel revient Ngolo. Parce qu'il revient tout le temps. Et c'est vrai que moi je parlais avec mon pote René et qui me disait qu'on maîtrisait, nous on était maître de la nature et qu'on avait des cartes en main. Et c'est vrai qu'avec René, des cartes on en parle beaucoup. C'est vrai que ce soit au Kems, la belote, tout ça quoi. Donc d'autres questions peut-être Patrick Galini, bonsoir. Bonsoir. RMC Sport. Moi, je veux aller direct au but. Quel est l'objectif de l'équipe de France dans cette compétition ? Est-ce que oui ou non, on va gagner cette coupe ? Au fond, sommes-nous responsables de l'avenir ? Alors, très bonne question, mais je vois tout de suite le piège. Je vous connais les médias, hein, ça commence... je vois clairement qu'il y a un piège devant moi, donc je vais avancer. C'est vrai que si je dis oui, si on est responsable, si jamais après on gagne pas l'euro, vous allez dire c'est de votre faute. Donc du coup, et on sait tous que nous, on est un petit point dans le cosmos, hein, c'est vrai, et qu'il y a un ordre mondial hein, qui est établi par la FIFA. Et dans cet ordre mondial, en fait, nos actions ne valent rien. Parce qu'en fait, le cours des choses, on ne peut pas le changer à notre niveau. Vous connaissez tous, je sais que vous aimez bien les citations, le foot se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc voilà. Je ne vais pas être défaitiste ou déterministe, mais on connaît déjà le résultat. Après, c'est vrai que d'un autre côté, si je veux un peu philosopher, c'est vrai que moi, en tant que milieu, je suis milieu, et si je fais une petite action, à mon niveau, je fais une petite passe, à côté, on fait une autre passe, une troisième passe, là, on a une action de jeu qui peut peut-être changer le cours des choses et marquer un but. Et c'est vrai que ça, c'est tout ce qui est contemporain, le football contemporain, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et là, je vois que j'ai perdu tout le monde, mais si vous regardez dans la philo, il y a vraiment un truc qui parle de ça, dans la modernité, la technique, le football moderne, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans un match et tout est possible. Il n'y a pas de petites équipes et du coup, on ne connaît pas le destin et on est responsable de nos actions. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Valérie Ménard, valeurs actuelles, forcément.
Ma question n'est pas liée au foot, c'est pour l'image de l'équipe de France. On a vu certains joueurs lever les mains au ciel avant le match pour prier Allah. La France étant le pays de la lumière et du savoir, est-ce que ça va avec ce geste? Savoir, est-ce ne rien croire? Alors, je vous renvoie à ce qu'a dit Pascal. Si vous aimez la philosophie, il en a parlé, l'intuition de Pascal, que le savoir ne s'oppose pas aux croyances. Il l'a longuement détaillé dans son émission L'heure des pros. Donc c'est vrai que là-dessus, après pour le coup, lui, il parlait de croyances plus chrétiennes et des joueurs qui font la croix avant de rentrer dans le terrain. Mais j'ai envie de dire, entre lever les mains ou faire la croix, au final, c'est la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. John Millick, BBC Sports, vous avez retweeté la vidéo de la gifle. Est-ce que vous êtes contre l'idée que discuter, c'est renoncer à la violence? Discuter, c'est renoncer à la violence. Je crois que non. Je crois que c'est vrai que nous, au-delà d'être joueurs sur le terrain, nous aussi on a une image. Mais avant tout, nous sommes des hommes. Et c'est vrai que j'ai repartagé le tweet parce que il y avait un mème qui était marrant. Donc je pense que ça s'arrête là. Faut pas tout interpréter. Et c'est vrai que moi je suis toujours pour la discussion. Nous on est contre la violence. C'est pour ça qu'on met un genou à terre avant chaque match, pour dire on est contre les violences, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que parfois on oublie qu'on a cette responsabilité de joueurs professionnels et qu'on donne une image aux plus jeunes. Donc moi je dirais, je favorise toujours la discussion, les arguments. Comme dit notre philosophe Pep Guardiola, c'est toujours sur le terrain que ça se passe, mais il faut toujours donner les arguments. Et mes arguments aujourd'hui, c'est que nous, on est contre la violence, quelle qu'elle soit. Omar Da Fonseca a mis un sport, et moi je veux revenir au foot et à l'essence de ce sport. J'ai pas une question, mais deux questions. J'aimerais savoir en premier, est-il toujours injuste de désobéir aux lois? Mais aussi, selon ton expérience, l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Tu es à 2 mètres de moi, mais je hurle. Merci Omar. Est-ce qu'il y a un traducteur? Non. Non, mais c'est vrai Omar, c'est vrai que c'est des questions compliquées, mais c'est vrai, parler d'inconscience et de savoir, de connaître ou pas connaître, moi je dirais que dans le foot en particulier et dans la vie en général, il faut un peu d'inconscience. On ne peut pas tout contrôler, tout ne peut pas être connaissance. S'il n'y avait pas un peu d'inconscience en nous, il n'y aurait pas eu la Panelka de Zidane. Et tout le monde est content aujourd'hui de cette inconscience qu'il a eue. Après c'est vrai que son inconscience aussi a donné le coup de boule derrière, et derrière on connaît le résultat. Donc c'est vrai que l'inconscience donne lieu à des connaissances. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Je dirais que le plus important, c'est les 3 points. Voilà, merci beaucoup.